Il y a des mots qui sont extraordinaires. Ils se transforment et des fois à l'opposé. Je vous prends le mot cher. De mon époque, on disait cher monsieur, chère madame, cher confrère. Quand on commençait une lettre, c'était une façon de mettre une distance respectueuse entre deux personnes. Mais il y avait aussi l'inverse. Elle est chère à mon cœur, mon cher ami. Ce sont les êtres chers. Là, c'était au contraire la proximité affective. Aujourd'hui, ce petit mot, on l'emploie très peu dans les liens, mais on l'emploie dans l'ensemble du monde. À travers ce mot cher ou pas cher, eh bien, on crée le lien avec le monde. On achète parce que c'est pas cher, souvent des choses inutiles. Et la façon qu'on a de regarder, c'est trop cher, pas cher, trop cher, pas cher. Mais un individu, quand on l'emploie, il coûte trop cher ou il n'est pas assez cher. Une société qui doit produire pas cher, les légumes qui doivent coûter pas cher, tout est dans un schéma évalué par ce mot qui est devenu comment dire, un sculpteur de notre société. Et lui, qui mettait soit la distance respectueuse, soit la proximité affective, eh bien, a créé un tout autre monde. Il n'y a plus aucune affection quand je fais faire des travaux à des couturières pour 1 € par jour en Indonésie pour 60 heures la semaine, eh bien, c'est pas cher, jeune couturière, mais c'est de l'humiliation parce qu'elle est pas chère. Et on se rend compte que l'individu est évalué comme un objet, comme le t-shirt qu'il achète. Donc, il n'y a aucune reconnaissance de son humanité. Et aujourd'hui, où on va pouvoir avoir des cerveaux pas chers, puisqu'on sait maintenant travailler au télétravail, eh bien, l'individu, que ce soit ses mains ou sa tête, va être évalué dans pas cher. Ah, ce mot, il a été si beau. Et maintenant, il est en train de détruire le lien honorant et affectueux des hommes entre eux. Ciao!